C'est cette offensive dans ce qui est des plantations de palmiers, de plantations d'EVA. Est-ce que cela ne met pas sous éteignoir le cacao qui a été toujours, comment dire, ce produit qui depuis les années 60 a quand même existé, notamment dans le nord, dans le Gololo. Aujourd'hui, on en est à la culture de l'EVA, du palmier. Est-ce que ça ne vient pas, pour ainsi dire, remettre un peu notre ardeur dans ce qui est du cacao? Merci beaucoup. Les cultures d'EVA et de palmier à huile ne sont pas engagées au Gabon au détriment des cultures de cacao et de café. Je veux dire que nous n'arrachons pas le cacao pour planter l'EVA. Ça se complète. Nous avons aujourd'hui un opérateur économique dont le métier est de produire du caoutchouc et de produire des produits de l'huile de palme. C'est son métier. Si demain nous avons un agro-industriel qui viendra s'intéresser à la question du café, du cacao, nous l'encouragerions. Mais l'État déjà, à travers la Caisse stable, a engagé des programmes, à la fois pour la relance et la réhabilitation des plantations de cacao et de café. Et donc, ce n'est pas une façon de mettre sous l'éteignoir, c'est une façon d'apporter un élément nouveau dans notre production agro-industrielle. Cela dit, la culture de l'EVA, et c'est une des demandes, des doléances des populations, doit se faire en même temps qu'on encourage la poursuite de la culture de cacao. Mais encore une fois, l'activité a démarré dans le Wolontem où il y a de l'emploi qui est déjà créé. On a parlé de 600 personnes. Au niveau sur le plan économique, avec la Grande-Bretagne, le partenariat tarde à prendre réellement forme. Quelles en sont les raisons vu l'excellence de nos relations? Puisque depuis lors, le chef de l'État entretient de très bonnes relations avec la Grande-Bretagne, notamment ses nombreux séjours, et jusqu'alors, on a du mal à voir la concrétisation, même d'un début d'affaires, notamment la fameuse mission qui est attendue à Libreville depuis lors. Nous l'avons annoncé pour 2013, il faut quand même attendre qu'on arrive à 2013 pour constater si elle a pu s'installer ou pas. Pour le reste, jusqu'à présent, il faut quand même être conscient de ce qu'au niveau occidental, le Gabon, c'est un petit marché. C'est 1 500 000 habitants. Et donc, tout le travail qui est fait, c'est quand même d'attirer les investisseurs en leur présentant l'intérêt que pourrait être pour eux le Gabon. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas simple. Ça, c'est d'une part. D'autre part, un certain nombre de personnes en Occident aujourd'hui continuent à penser que le Gabon est une chasse gardée. Et donc, tout le travail que fait le chef de l'État est de montrer que tout le monde peut faire du business au Gabon. Ce n'est pas simple non plus, mais si on arrive à faire venir des entreprises d'Australie, ce n'est pas des entreprises de Grande-Bretagne qui ne viendraient pas. Il faut donner du temps au temps, et je crois que tout cela va arriver. À propos de l'exploitation de l'or, Managem, où se trouvent ces unités de production? Comment coopèrent-elles avec les orpailleurs? Nous avons passé une convention et ces gens-là sont installés dans le sud-est du Gabon où ils exploitent une mine. Pour ce qui est donc des orpailleurs, il n'y a pas dans cette région l'orpaillage comme on a pu le connaître au niveau de Mikébé et dans la région d'Eteke. Mais dans tous les cas, il faut savoir que le ministère des Mines est organisé de sorte qu'il y a d'une part des permis qui sont accordés à des entreprises et d'autre part des petits exploitants qui, eux, de manière artisanale, peuvent également exploiter. Maintenant, si vous voulez savoir s'il y a des conflits entre l'entreprise et les exploitants, à ce stade, nous n'avons pas d'informations, nous ne sommes pas encore saisis de cela. Je voudrais revenir un peu sur le drapeau. Vous nous avez fait l'honneur de lire l'article 2, mais nous avons constaté depuis un certain temps des manipulations du drapeau national dans des entêtes de documents officiels. Vous verrez imprégné à l'intérieur du drapeau la maternité allaitante, alors que la Constitution prévoit une description précise et du drapeau national et de la maternité allaitante. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec ces pratiques que nous observons? Pourquoi il n'y a pas une coordination qui permet de régler le saut, l'entête des documents administratifs, etc., etc. Mais ce que vous avez observé est une volonté justement
d'harmonisation des emblèmes et de l'entête des papiers administratifs officiels. On veut faire ressortir à la fois le drapeau, mais le drapeau n'est pas le seul symbole. Il y a aussi la maternité arrétante qui représente la République. Mais ce n'est pas le seul non plus. Il y a la devise en dessous. Donc la volonté est de faire apparaître tous ces éléments sur un même document. Mais le drapeau en lui-même, lorsqu'il est hissé, il ne peut y avoir rien d'autre dessus, en dehors des corps d'armée, où pour distinguer un certain nombre de corps, il y a des emblèmes, il y a des blasons. Mais s'agissant du drapeau officiel, il est simple, c'est 3 bandes horizontales d'égale dimension, vert, jaune et bleu. Je voulais remercier la démarche de cette conférence de presse parce que je crois qu'elle commence à porter les fruits. Et on a remarqué que les préoccupations que nous posons sont plus au plan le corps par ceux qui sont concernés par les inquiétudes que nous posons. Merci encore. Je voulais parler de sécurité. Et hier en matinée, il y a eu un incendie sur la zone industrielle de Lomé. Et grande a été la surprise des Gabonais de constater que les forces de sécurité chargées effectivement de ce genre d'incidents ont peiné à circonscrire le danger. Et on a même constaté qu'il y avait un manque de bornes à eau dans la zone industrielle, ce qui pourrait constituer un danger, surtout que cette zone a moins de 5 ans et a son deuxième incendie. Et y a-t-il pas moyen de prévoir à ce niveau, parce que, bon, on va faire beaucoup d'industrie, ce qui est prévu dans le projet d'action du chef de l'État, comment effectivement prévoir ce genre de situation? Je ne sais pas si je suis vraiment outillé pour répondre à cette question, mais il y a eu un incendie déplorable. Chaque fois qu'il y a un incendie avec des dégâts matériels et humains, on a parlé de plusieurs personnes grièvement blessées au cours de cet incendie. Je ne sais pas si c'est lié au retard des pompiers, je ne sais pas si c'est lié à une absence de matériaux adéquats pour circonscrire l'incendie, mais toujours est-il qu'une fois un tel événement arrive, des enquêtes sont menées, des leçons sont tirées. Nous espérons que les personnes en charge de ces dossiers tireront toutes les leçons de ce qui s'est passé. Merci d'être venu et nous nous retrouvons pour une dernière fois la semaine prochaine avant les vacances.